Eh bien le bonjour. Ça y est, on est enfin à quelques jours de la sortie de l'ascension des Floodborn. J'ai très hâte. Mais moi j'ai encore un petit peu de premier chapitre à ouvrir. Et je voulais partager ça avec vous, donc on peut faire l'égoïste. Hein. Aujourd'hui on fait une petite ouverture, un petit Illuminir Trove. Pas mal. Hein. C'est des boosters en anglais qu'il y a dedans, certes, mais... En fait, je cherche une carte bien particulière, c'est une carte discard. C'est une carte qui est encore plus rare qu'une enchantée ou alors une carte Stitch Foil. Alors je sais, vous allez me dire, le gars il arrive pas à avoir Elsa en légendaire et il veut trouver une carte qui est encore plus rare qu'une enchantée. Ouais, je sais, ça sent pas le bon truc quoi, mais bon, c'est pas une très bonne idée. Je le sais, hein, mais je suis quelqu'un d'optimiste, hein, et on sait jamais, hein, sur un coup de chance, hein, ça peut passer. Hein. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une carte discard, c'est une carte qui devait être jetée par Ravensburger dans les usines, sauf que en fait ça a été un oubli total, ils ont inséré cette carte là dans certains boosters. Et il me semble qu'on peut la trouver uniquement dans des boosters anglais. Alors il y a des gens qui aimaient pas trop l'Illuminir Trove parce qu'on avait des boosters en anglais à l'intérieur, il n'y avait pas une version française qui existait de cette boîte. Ça va venir au bout d'un moment, ça j'en suis sûr. Mais en fait, dedans, vous pouvez peut-être potentiellement trouver une carte assez rare, la carte discard justement. Donc si je réussis à l'avoir à l'intérieur, eh ben ça serait plutôt pas mal, hein, comment dire. J'ai très peu de chance de l'avoir celle-là, donc vraiment très peu de chance de l'avoir. Donc on verra bien. En tout cas, le plaisir d'ouvrir des boosters et de voir ce qu'on a à l'intérieur. Peut-être une légendaire Elsa, hein, attends savoir. Hein. De toute façon, celle-là, j'ai tourné la page, je sais que j'ai fait le deuil. Hein. Au pire, cette carte-là, je l'achèterai à la fin parce que je rachèterai pas un reprint pour avoir une Elsa. C'est une mauvaise idée. Enfin bref, bon, on va ouvrir le truc, hein. Hop là, vous connaissez déjà, hein, j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus d'unboxing. Donc on a les petites boîtes hein, que j'adore, moi, franchement, elles sont classe hein, quand même. Hein. C'est surtout le Mickey. Bon, moi, le Mickey, là, ça c'est ma carte préférée, donc c'est normal. Elle commençait à être un petit peu cassée, la mienne, donc c'est très bien, ça va la remplacer. Donc, c'est chouette, on vire tout ça. Alors, on va prendre carrément les 8 boosters, hein. Tac, on met la boîte juste à côté et on va ouvrir tout ça. Pour la sécurité, on va mettre les gains, hein, toujours important. Hein. Il faut toujours une protection. Allez, on commence l'ouverture. Allez, premier booster. C'est un booster Mickey, donc qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? Ça, c'est une très bonne question et on va le découvrir tout de suite, hein, comme on dit. Alors, on a Aladdin, on a Merlin, on a Minnie, on a Sébastien, Jetsam, Cerberus. On a Moana, ok, on a Olaf, et on a Jumba Jokiba, et puis ensuite on commence avec une rare, Cusco, bah ça c'est bien, ça c'est très bien, ça je l'aime bien, je l'ai en très peu d'exemplaires, pardon, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite une deuxième rare, Maurice, ok, et... on a une commune Dinglehopper. C'est un très bon booster. On va sleeve la Cusco parce que ça je crois qu'elle vaut quand même un petit 8 balles. On a le deuxième booster Mickey. Mickey. Haha. Alors, ok, on a Tinkerbell, on a Goofy, on a Hey Freeze, Break, have a Kit Kat. Chief Tooie, ok. Le Chief Tooie, le fou. Et on a le Ransack, et ensuite on a une autre rare, le fou, ok. Et on a une légendaire 115, je sais plus ce que c'est. Et c'est, c'est mon Mickey, Ah, mon Mickey, je l'aime bien Mickey. Ouais. Ah, c'est super ça, c'est un bon Mickey ça, super. Et puis une Simba juste derrière en foil, c'est très bien. Très bon booster, hein, une petite légendaire. Allez, on vise les 2 légendaires, ça serait cool, hein. 2 légendaires dans un Illuminir Trove, je crois que si je me souviens bien dans l'autre Illuminir Trove, le premier Illuminir Trove que j'ai ouvert, j'ai eu effectivement 2 cartes enchantées, 2 cartes enchantées le mec, il va fort. J'ai eu 2 cartes légendaires dans l'autre Illuminir Trove, donc bon, on va essayer de faire pareil.
Allez, on passe les communes, la grand-mère Tala, la Grandma Tala, et le Mickey Mouse et ensuite le Starkey. Ouais. Et on a une super rare Mickey Mouse encore. Bah décidément, il y a quand même pas mal de Mickey là. Hein. On a quand même pas mal de Mickey. Franchement, c'est très bien. Le Mickey Mouse sorcier, c'est toujours très bien. Et on a Ariel. Mais Ariel, c'est très bien ça. C'est très très bien. Et ensuite, on a une commune, toujours pareil. Oh, alors là par contre, on a des... C'est bizarre ça. Ouais, là ici, il n'y a rien. Mais on a une sorte de... Je sais pas si vous voyez ces petites taches là, regardez. Ouais, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette matière? Mais c'est de la merde. Ensuite, on a le... Combien de boosters là? Ça fait combien de boosters? Ça fait le 4e là déjà. 4e booster. Et ça passe vite. On est déjà à la moitié. Oh là là. Oh non, non, non. Bon, les communes alors, les communes. Voilà, les communes, on a One Jump Ahead, Be Our Guest, la fête. Voilà, la meilleure poêle. Et on a une super rare, Robin des Bois. Et ensuite, on peut avoir qu'une super rare et c'est une Hans. Une Hans. Un Hans et une rare folle super Alexa Corsi Maurice. Très bien, Maurice en folle, bah c'est sympa ça, oui. J'avais pas encore. Bon, après le truc c'est que je collectionne pas les cartes anglaises donc c'est un petit peu dommage pour moi. J'aurais bien aimé l'avoir en français mais bon c'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Ensuite on a le 4. 5e booster, oui. Je suis fatigué là. On est au 5e booster les amis. On n'a toujours pas de légendaire, ça c'est dommage, ça c'est vraiment dommage. Donc on a le Mickey Mouse, on a les fleurs, cartes immondes, Docteur Facile et Simba, ok, des bonnes cartes. Le Tiger, ça c'est fou, ça, il s'appelle comme ça, nous il s'appelle Tigrou, c'est mieux ça, Tigrou quand même. Tiger, ça fait un petit peu... non, bref. Pascal, ok, le Pascal et le chat de Cheshire, ok, ça c'est une carte très forte, vraiment une carte très forte, qui est énormément jouée, hein, qui vaut pas très cher, donc honnêtement si vous voulez faire un bon deck, faites du émeraude, hein, ça marche toujours on va dire dans les tournois. Et ensuite on a une rare, encore un Maurice, ça me fait combien de Maurice là? Attends j'en ai un, et il me semblait... Ouais j'en ai 3, ça me fait 3 Maurice, c'est le Trove Maurice. Et on a... Oh, il a une deuxième légende. Non, c'est pas vrai, c'est un deuxième Mickey. Oui, c'est un deuxième Mickey, mesdames et messieurs. Ah, c'est un deuxième Mickey, c'est fou ça. Ça, c'est vraiment fou ça, d'avoir 2 Mickey. C'est un truc de fou. C'est... Ok, très bien. Pour le sleeve, hein. Oh, c'est dommage que j'ai pas eu autre chose, quoi. Enfin, bon, après... C'est un Mickey, c'est le meilleur Mickey, c'est le meilleur Mickey, donc c'est très bien quoi. On vise la 3e légendaire, allez c'est parti. Je sens que ça peut le faire, on peut tenter une 3e légendaire, on peut pas tenter, je ne peux absolument pas tenter d'avoir une Elsa, mais ça c'est évident, je suis assez mûr pour l'admettre, mais avoir 3 légendaires dans un Illuminaire Trove, c'est faisable. Allez, le 3e légendaire. Alors, le 3e légendaire, qu'est-ce qu'on va avoir? Anna, ok, et le Madateur, le Chapelier Fou. Pareil, encore, hein, les decks émeraudes, hein, ça fait mal. Et on a une rare, non. Non. Oh, une super rare. Oh, la Queen. La Queen, ça c'est cool. Et une Unco, un petit Starkey, un Starkey et Hutch, et bah ouais, bah c'est pas encore ça, non. Bah, allez, avant-dernier booster, c'est un booster maléfique. Alors, les communes, voilà. On a Fan the Flames, oh, Fan the Flames, oh.
Et on a Anna et Jasper. Et on a une rare, le docteur Facilier, ok. Version Floatborn, sympa. Hein. C'est assez sympa. Et on a une super rare Marshmallow. Alors elle, je l'aime pas beaucoup. Bon, voilà. Et on a une commune. Bon, Archimède, ok. Ouais. Pas terrible. Hein. Allez, dernier booster. Dernière chance d'avoir une légendaire. Non, je sais que je l'aurai pas de toute façon. La légendaire, c'est sûr, c'est pour... Je le sens pas. Au début, je le sentais, tu vois, mais là, je le sens plus, là. Ça commence à pas être bon, là. Et on a Belle, et on a You Have Forgotten Me. Et on a la Beast. La Beast. Et on a une rare Hades, et allez, dernière chance. Et non. Mais par contre, alors je crois que ça veut dire, oui, Tinkerbell, bah c'est bien ça. Bon, ça va, on se rattrape bien quand même. Hein. C'est une carte très jouée actuellement. On verra avec la prochaine extension. Je pense qu'elle sera pas autant jouée que ça parce que elle est forte, mais je sais pas si elle sera aussi forte avec la capacité résistance de la prochaine extension. On verra. Et donc ensuite, on a une Unco tout simple, hein, voilà. On avait déjà vu. On va sleeve la Tinkerbell. Et puis voilà les amis, c'est fini, hein, c'est fini. Bon, tant pis. On n'a pas réussi à avoir le triple légendaire. Bon, après je pense que quand même sur un Illuminaire Troph, je pense que c'est bien d'avoir deux légendaires, c'est bien. Après avoir deux légendaires identiques, bon ça c'est un peu moins bien, mais bon, moi je suis quand même hyper heureux, c'est quand même ma carte préférée de l'extension, donc voilà. Puis même la capacité, excuse-moi, mais même en jeu, elle arrive, en draft, en paquet scellé, et puis même, j'en suis sûr, en construit, elle arrive en jeu, celle-là, elle fait mal, c'est quand même une carte évasive 5-5 qui fait gagner 4 points de l'or, t'as intérêt à la gérer quoi, voilà. Sinon t'es dans le placard. Bon bah voilà, écoutez, c'était pas si mal, hein. Moi j'ai bien aimé quand même, j'ai eu quand même un Cusco, j'ai eu une Tinkerbell, j'ai eu les deux Mickey Mouse. C'est plutôt pas mal, on a quand même eu une chouette ouverture, hein, mine de rien. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont prévu pour la prochaine extension. Pour les Luminaires Trove, on voit que les boîtes, ils ont pas l'air de changer pour la prochaine extension. Quand on regarde l'arrière, et bien en fait on a exactement les mêmes produits que dans cette Illuminaire Trove. On a exactement la même chose, on a à savoir deux petites boîtes, deux petites deckbox comme ça, cette fois-ci avec Raya et la Cendrillon version Floatborn. On a également 8 boosters comme sur cette boîte là. On a les petits jetons dommages, ça c'est pas terrible, vaut mieux utiliser des dés, les dés c'est la base dans les TCG. Et au niveau de la déco de la boîte, on a une boîte qui est un peu plus dark, hein, forcément, hein, l'ascension des Floatborn ça va être un petit peu plus sombre, un peu plus noir. L'encre, hein, l'encre noire justement, l'encre qui a été mélangée avec les 6 encres, l'encre chaotique. Donc c'est une chouette boîte, moi je l'adore. Je préfère cette boîte là honnêtement à la première. On voit sur le côté, voilà le Gaston, on voit la Cendrillon, on voit la Reine. Et on le voit pas de ce côté là, mais on aura aussi Merlin et Shere-Khan et puis Tiana. Sur les autres faces de la boîte. Ça va être une chouette boîte, ça va être une jolie boîte, ouais, c'est cool, j'ai hâte, j'ai très hâte. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, hein, déjà, hein, ça passe vite, hein, je sais. J'espère que ça vous a plu, en tout cas si c'est le cas, toujours pareil, hein, mettez le petit pouce hein, vers le haut. Hein. On n'oublie pas de s'abonner hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est tendance en ce moment, hein, c'est la mode de s'abonner à Gaëtan Cole. Comme toujours, prenez soin de vous et à tantôt.